Donc, là, vous voyez tout à l'heure, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait notre classe point, qui prend deux paramètres, d'accord? Comment est-ce qu'on passe deux paramètres à une classe? Depuis son constructeur, c'est ça. Et puis après, ça nous permet, lors de l'installation de la classe, de lui passer deux paramètres. Donc là, si j'avais pas mis x et y ici, j'aurais pas été capable de passer des paramètres à ma classe. On est d'accord? Oui. Donc, là, on a mis x est égal 0 et y est égal 0. Ça veut dire quoi? C'est les valeurs par défaut. Exactement. Ce qui veut dire que si je ne passe pas de valeur pour x ou pour y, x prend 0 et y prendra 0. Exactement. Donc ensuite ici, ces deux valeurs-là, elles sont au sein de la méthode initialize, d'accord? Donc comme elles ne sont pas globales, ces variables, sont uniquement accessibles au sein de la méthode initialize. Ici, ce que je fais, c'est que je passe leur valeur dans une variable globale qui s'appelle @x. Puisque comme on l'a vu, les variables qui sont précédées par un arrobase ont une portée globale. Ce qui veut dire que, au sein de notre fonction, je pourrais y accéder. D'accord? En revanche, en dehors de la classe, je ne pourrais pas y accéder. Je ne pourrais pas y accéder depuis une instance, d'accord? @x ici, je ne peux pas y accéder depuis l'instance de classe. Donc je ne peux pas faire, là je le mets ici mais ça ne se met pas là, je ne peux pas faire point est égal point.new et point.arrobase.x. On est d'accord? En dehors de la classe, je n'ai pas accès à @x et @y. Et ça, c'est la raison pour laquelle j'ai créé ma méthode x. D'accord? La méthode x, elle permet de retourner une valeur. Donc on appelle ça un getter. Get, en anglais, ça veut dire obtenir. Donc la méthode x, ici, elle nous permet d'obtenir la valeur de @x. D'accord? Donc, ce que je peux faire maintenant, depuis que j'ai créé ma méthode x, c'est point est égal point.new. D'accord? Donc, point devient une instance de la classe point.new. D'accord? Et là, point.x me retourne la valeur de @x, qui dans ce cas présent est, Jao, combien vaut point.x là? 0. Exactement. Pourquoi? Parce que tu peux remonter. Parce que c'est. Ah oui, parce que x égale 0. Exactement. Et je n'ai pas passé de valeur à point.new. D'accord? Comme je n'ai pas passé de valeur à point.new, point.new va prendre les valeurs par défaut qui lui sont passées dans son constructeur, qui sont 0 et 0. Du coup, ici, quand j'appelle point.x, point.x retourne 0. D'accord. Est-ce que je peux faire point.x comme ça? Non. Non. En effet, je ne peux pas le faire. Non. Si j'avais voulu le faire, qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse? Point.x égale à point.new. Non. En fait, ce que je peux faire, c'est que je peux me faire une méthode de classe, d'accord? Ça, tout le monde ne l'a pas vu, mais on peut aussi se faire des méthodes de classe, d'accord? Donc, si je me fais une méthode de classe, je la précède par self, d'accord? Donc, self.x, end, et là, je peux retourner une valeur. D'accord? Donc ici, je peux return 0. En revanche, je n'ai pas accès à @x parce que je n'ai pas initialisé, je n'ai pas instancié ma classe. T'as compris ou pas? T'as pas compris? T'as compris ou pas? Maxime, t'as compris? T'as pas dit t'as pas compris là? T'as compris, c'est bon? Ok, ça marche. Mais bon, ça, c'est juste pour que vous le sachiez, d'accord? Mais ici, je peux appeler ma méthode x sur ma classe elle-même, à condition que j'ai une méthode de classe qui s'appelle x. Et pour créer une méthode de classe, il faut que je la précède par self. D'accord? Oui. Donc là, où est-ce que ça a un intérêt, par exemple, de créer une méthode de classe? Je sais pas, moi. Méthode de classe, ça peut être intéressant pour... je sais pas... qu'est-ce que ça pourrait retourner? Je pourrais créer une méthode qui s'appelle class description, par exemple. D'accord? Donc là, ça aurait un intérêt. Puisque là, je ferais class
description sur mon point directement sans faire l'instance de classe et ça me retournerait coordonnées par exemple. D'accord? Et là, en tapant point.classDescription, ça me retournerait coordonnées. Exactement. Donc c'est ça l'intérêt de créer une méthode de classe. Vous verrez par la suite où est l'intérêt d'en faire, mais bon, pour l'instant, voilà, c'est pas nécessaire. Là, encore une fois, j'ai créé tout ça dans ma classe, mais c'est pas ici qu'il faut le mettre, hein, d'accord? On est d'accord, c'est en dehors de la classe pour pouvoir tester votre fichier Ruby. Donc moi, ce soir, ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous testiez un maximum votre fichier Ruby soclass.rb, d'accord? Vous me faites tous les tests en pagaille que vous voulez, tout ce que vous voulez. Des fois, je vous vois, vous êtes là, et vous n'osez pas taper quelque chose sur votre fichier. Tapez, c'est pas grave. Au pire, vous testez, ça fonctionne pas, mais au moins vous savez que c'est pas ça la. Au moins vous savez que c'est pas la bonne façon de le faire, que c'est pas la... Voilà, exactement. Donc n'hésitez pas à taper. Vous allez rien casser, votre machine elle va pas brûler, ok? Donc n'hésitez vraiment pas à taper. Ça marche? Donc là on va poursuivre. Donc où est-ce qu'on en était? Ah oui, on avait fait ça. Donc on venait de terminer ça, d'accord? On venait de terminer la méthode à magique. Ouais, en bas. C'est plus bas encore? Oui, oui. Ok. Encore. Encore. Ouais, c'est là. C'est ici là? En haut. En haut, ici? On s'était arrêté là, d'accord. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, on avait commencé? Ok, ça marche. Donc là, magique, tac, magique, ok, ça marche. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est on va créer. C'est ça qu'on doit commencer à faire, c'est ça? Donc on va créer On a commencé à faire une magique. la méthode de classe random. Donc comment est-ce qu'on crée une méthode de classe? C'est ça, exactement, self. Donc vous voyez ici, en précédant une méthode par self point, ça vous permet d'appeler une méthode sur la classe elle-même, d'accord? Et c'est ce qu'on fait juste ici. Vous voyez, point.random. Ici, on ne fait pas point.new.random. Ici, c'est point.random. On appelle une méthode sur la classe sans même l'avoir instanciée. Et pour pouvoir faire ça, il faut précéder le nom de sa méthode par self point, d'accord? Donc self.random, elle va prendre 5 paramètres, d'accord, qui sont count, xmin, ymin, xmax et ymax. Ça va retourner le count des points, la différence entre xmin, entre ces coordonnées là, ok? Xmin, ymin, xmax et ymax, ok? Donc, on sait déjà que, voilà, expect points, on expecte à ce qu'il nous retourne un array, ok? Donc par défaut ici, pour commencer, on va retourner un array. Simplement, c'est pas tout ça qu'il nous demande. Il nous demande que points.length soit égal à 10. Donc, qu'il y ait 10 valeurs dans points. Dans points, d'accord? Qu'il y ait 10 valeurs dans le tableau qui est retourné par points. Points qui n'est autre que le résultat de la méthode de classe random, d'accord? Donc ici, on veut qu'on ait retourné 10 valeurs. Donc, ok. Donc là, je vais passer mon test. Je vais même pas passer mon test. On va tout faire directement ici. Donc ici, comment est-ce que je fais pour que points.length me retourne 10? X. Non, Hein? Ah les gars. Là, je vous parle à tous. Hein. Comment est-ce qu'on fait ici pour que points.length nous retourne 10?
Là, vous regardez, vous avez un count ici. D'accord? Count, xmin, ymin, xmax, ymax. Ici, le premier paramètre, c'est count, d'accord? Donc, comment est-ce qu'on fait ici pour que points.length nous retourne 10? En sachant que points n'est autre que le résultat retourné par point.random. Première valeur, non? Donc elle retourne la première valeur. Les gars, points.length est égal à 10. Ah, Ici, c'est point.length qui doit être égal à 10. Donc, ça veut dire que points doit être quoi? C'est ça, exactement. une longueur de 10. D'une longueur de 10. Donc, qu'est-ce que doit me retourner random ici? Un tableau. Et comment est-ce que je fais pour faire un tableau avec 10 valeurs ici? Ok, mais encore? Ça, c'est des valeurs, non? C'est pas- On va partir en fait sur notre tablier AV pour recréer les points. Mhm. Donc, je fais un 10.each. Je vais reprendre les points. Faut donner des valeurs à l'intérieur du point, non? Pardon? Faut mettre des valeurs à l'intérieur du tableau, non? C'est ça, exactement. Il faut qu'il y ait 10 valeurs à Il y l'intérieur. a un setter pour mettre des valeurs. Ouais, point à l'arrêt. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, d'abord on va faire un tableau vide en entrée. D'accord. On va faire un arrêt, on l'appelle comme on veut, point arrêt. Mhm. Après on va commencer une boucle. Enfin, moi j'ai fait une boucle avec un while en fait. Ok, donc while. While égale while i est inférieur Ah. à x supérieur à 0. I il est égal au number. En fait juste au-dessus. Account, tu veux dire? I il est supérieur à 0. Ouais, Donc, tant que, on peut se faire par exemple, tant que i est inférieur à count. Ouais, on peut décrémenter. Moi je le fais dans le sens inverse. Ok, ça marche. Tu veux qu'on fasse comment du coup? Moi j'ai fait i égale number au-dessus. I est égal count, tu veux dire? Ouais, à count, pardon. Ok. Et après j'ai fait un while i est supérieur à 0. Et en Ok. fait je fais une décrémentation. Ok. Et après je fais une position x qui va faire un rand en fait de la position de x min et de x max. X max. Donc là, tu fais quoi, excuse-moi? Je fais une position x égale et je vais faire un rand en fait pour avoir entre deux valeurs. Un position x? Position x, ouais. Et en fait après qui va me servir à créer mon point après. Je comprends pas position x. Parce que je faire un rand de x min et de x max. Ouais. Position x, c'est quoi? C'est une méthode qu'on a créée? Non, là c'est une variable en fait qui va me servir pour après. Ou sinon on peut tout concaténer dans la même variable. Ok, position x, c'est égal quoi du coup? Égale un rand en fait de x min et de x max. De x min, X max. virgule x max. Ça marche pas avec virgule, mais moi j'ai mis 3 points. Ok, Pour le rendre en fait qu'il soit exclusif même voilà. Et je fais un copier-coller, je fais la même chose avec un y max et y max. Et là, tu fais un position y. Ok, c'est intéressant. Et après je crée mon point qui s'appelle new point égale new point égale point.new et je lui passe la position x et la position y. Vous avez oublié le run. En effet. Ok. Ensuite, tu fais quoi? Là je fais mon points array, mon new point, pardon, égale point.new et dedans je lui passe position x et position y. Et après je vais balancer le montant. Donc de position x et position y. Ok. Et tu mets comment dans ton tableau après? Après je fais A, chevron, je balance mon point dedans. Ok. Vous pouvez aussi faire push. Il y a les deux. Donc vous pouvez utiliser chevron, vous pouvez utiliser push. Utiliser push, ça va être plus explicite pour ceux qui ont encore du mal avec Ruby, ok? Donc vous pouvez faire ça ou chevron, d'accord? Vous pouvez faire un ar, chevron de new point. Et après je fais i moins égale
Et là, tac. Tac, donc ça, je vais le commenter. C'est la même chose. Et ici, on fait un i Moins égal 1 et... moins égal 1. D'accord? Donc ça marche pas en Ruby. Moins, moins, d'accord? On est obligé de faire moins égal 1 ou plus est égal 1. Voilà. Et du coup, à la fin, qu'est-ce qu'on fait? Après, je fais un return de mon tableau. De mon arrêt. C'est ça. Exactement. Et donc, comme ça, on retourne un array de 10 valeurs. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? On peut se refactorer ça aussi. On peut se faire ça comme ça, regardez. Donc, vous avez votre count. Donc, ça, vous l'avez vu, on l'a utilisé. Vous pouvez aussi utiliser times, d'accord? Times do i. D'accord? Donc là, avec count times, ce que ça va faire, c'est que ça va prendre la valeur de count, donc là qui est 10, donc times qui veut dire fois, donc là ça va faire 10 fois l'exécution du code suivant. D'accord? Donc c'est à peu près la même chose. Ok? Oui. Donc voilà. Là, on vient de se faire cet exercice-là. Donc là, je vous récapitule rapidement ce qu'on a fait. Salut Akan. Donc là, vous voyez ici, on a créé une méthode de classe random. Donc comment est-ce qu'on préfixe une méthode de classe? Avec self point, d'accord? C'est ce qui nous permet d'appeler random directement sur la classe sans devoir l'instancier. Ok? Ici, on appelle, ici on passe count, ici on passe une valeur minimale pour x, une valeur minimale pour y, une valeur maximale pour x, une valeur maximale pour y. D'accord? Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on initialise un tableau. On crée un tableau vide, d'accord? Ensuite, là, ce qu'on fait, c'est que 10 fois, on va exécuter le code suivant. Attendez, faites un peu moins de bruit, s'il vous plaît, les gars, parce que tout le monde n'a pas compris. Donc ici, on a position x à qui on va donner une valeur contenue entre xmin et xmax. Donc pour ça, on utilise la méthode rand, d'accord? Donc qui, vous l'aurez compris, vous retourne un chiffre de manière random. Donc ici, on lui passe xmin 3.xmax. Ça veut dire que la valeur qui doit être retournée doit se trouver entre xmin et xmax. Ça, en Ruby, ça s'appelle un range, d'accord? D'accord? Donc un range, c'est une... comment est-ce... Pardon? Une distance, une... Oui, une rangée, je sais pas comment est-ce qu'on dit ça en français, mais une... Voilà, un intervalle, exactement, dans lequel on va pouvoir... Voilà, un intervalle, exactement. Donc pareil pour y, donc on fait la même chose. Donc à chaque fois, là, ça va nous retourner un nombre qui est contenu entre xmin et xmax, puis y max et y min, d'accord? Ensuite ici, on va s'initialiser un point, d'accord? Puisqu'on veut créer un tableau de points. Donc là, ici, on se fait un point.new de position x et de position y. Position x, ça peut être 2. Position y, ça peut être 4. Une fois que ça a été instancié, on va pusher ce point instancié au sein de notre tableau. D'accord? Donc la première fois, dans notre tableau, on va récupérer une instance de la classe point avec 2 valeurs. Deuxième fois pareil, troisième fois pareil, jusqu'à ce qu'on arrive à 10 si le paramètre passé pour count est 10. Ok? Donc là, ici, ce qu'on fait, ar.push, ça nous permet de ajouter à notre array, qui s'appelle ar, le nouveau point qui a été instancié. D'accord? Donc ici, à la fin, ar, on va se retrouver avec un ar qui contient 10 instances de point. D'accord? Donc 10 coordonnées. Et à la fin, on le return, parce que ici, on veut qu'on nous retourne les 10 valeurs qui ont été créées. Ok? Oui.
Voilà tout. Donc je suis désolé messieurs, pardon, messieurs, madame. Il est 17h05. Je dois à tout prix partir là. Mais de toute façon, demain, on va se refaire